C'est vous la voiture en flammes, le sergent James? Mon colonel? Oui, monsieur. Bien. C'était la grande classe. Vous êtes un phénomène, vous savez? Oui, c'est monsieur. un phénomène. C'est vrai. Je voudrais vous serrer la main. Merci, monsieur. Ouais. Combien de bombes vous avez désarmées? Je sais pas vraiment, monsieur. Sergent, Oui, monsieur. je veux une réponse. 873, monsieur. 873 873. La grande classe. La vache. 873. En comptant celle-là, monsieur. C'est certainement hardcore. Ouais. Ouais. Et quel est le meilleur moyen de s'y prendre pour désarmer un de ces engins? C'est d'y survivre, monsieur. Elle est bonne. Vraiment, vous êtes un phénomène. Bonjour à tous, vous êtes dans un monde de codes pour ce deuxième podcast YouTube Only, explosivement baptisé Dans tes fesses, Cameron. S'il y a bien une production cinématographique que personne n'attendait en face du géant bleu Avatar lors de la distribution des Oscars 2010, c'était bien The Hurt Locker des mineurs chez nous, le dernier chef-d'œuvre de Catherine Bigelow, la petite dame à qui l'on devait déjà l'éternellement culte Point Break et l'énorme Strange Days. 6 Oscars dans ta race et 75 prix internationaux, c'est plutôt pas mal, mais encore fallait-il même de loin prouver en soi seul son propre mérite, devant un beat commercial appelant nécessairement à l'incompréhension. À l'heure où le cinéma américain post-11 septembre nous balançait comme des gros obus, des films fonctionnant un brin douteux idéologiquement parlant indépendamment de l'intérêt de leur récit, du royaume de Peter Berg à Jared, la fin de l'innocence de Sam Mendes, Des mineurs vient juste poser un périmètre de protection signe d'un label de qualité, pour nous rappeler qu'endoctriner le spectateur, c'est pas super sympa pour nous et on n'est pas forcément si débile. Le parti pris en devient alors terrifiant d'ingéniosité, puisqu'en nous proposant un film quasiment apolitique, Catherine Bigelow brosse le portrait d'individus au cœur d'une action éminemment collective, où la force de l'acte est la seule composante, ne laissant aucune place au discours. Une claque exceptionnelle pour l'un des grands crus de 2009, qui nous rappelle sans cesse que putain, le Dr Maboul, c'était pas si mal. Jetty Sandborn, mon pote. Salut, ça va? Will, je m'appelle Will. Bienvenue dans la compagnie Bravo et bienvenue au camp Victory. Camp Victory. Je croyais que c'était le camp Liberty. Ah non, ils l'ont rebaptisé, il y a 8 jours. Victory, ça sonne mieux. Ok. Ah, en tout cas, je me suis pas trompé d'endroit. Ouais. Eh, pendant que t'es là, tu veux pas m'aider à virer ce truc? Ouais, aucun problème. Tu devrais pas retirer ce truc-là. On a souvent des tirs de mortier la nuit, tu sais. Les plaques de contreplaqué, ça protège des éclats latéraux et des projectiles. C'est pour ça qu'on les a mis. Ouais, et bah, ça sert à rien si un obus de mortier tombe sur le toit de toute façon. Et puis en plus, j'aime bien avoir du soleil. Des mineurs nous envoient à Bagdad, centre névralgique des tensions internationales localisées en Irak. On y suit alors le périple du sergent William James, venu en remplacement du chef d'une unité de déminage de l'armée de terre américaine, décédé lors d'une opération associée. Alors que le danger redouble sur le front, ses coéquipiers devront apprendre à gérer le nouveau venu à l'ambiguïté permanente entre des mineurs de génie au sang-froid remarquable et téméraires inconscients et ignorant l'autorité. Sur un pitch sans véritablement d'éléments déclencheurs, Catherine Bigelow nous invite à la rencontre d'un personnage que peut laisser supposer aussi fondamentalement incrusté dans l'œuvre, sa propre tension. Tourné entièrement caméra à l'épaule, mélangeant avec un génie déconcertant super 16 mm et haute définition, des mineurs nous clouent littéralement sur place pour des effets pourtant aussi éculés que la découpe du mauvais fil, en refusant toute esthétisation inhérente au genre. En nous incrustant à l'esprit la recherche substantielle de certains acteurs de la guerre d'un sens propre à leur vie et à la nécessaire ivresse qui en découle, cette action-répulsion perpétuelle du danger substantiellement lié à la situation est le cœur même de l'ambiance viscérale et immersive recherchée par la réalisatrice. Cette tension permanente est d'autant plus centrale puisqu'outre une bande originale de qualité et un montage d'une précision juste hallucinante confinant largement au génie, les scènes fréquentes sans dialogue nous offrent un déluge de sensations palpables à en faire frémir les bollocks. Le suspense tient alors à l'inaction et les meilleurs échanges à la non-communication. 12 les 3. Très étroit. Et la taxe est offerte. Super film, regarde. Pas de taxe? Non. Ok, montre un peu. Fais voir ce que t'as. T'es un malin, toi, t'es pas comme tous ces espèces de foirés de Eh ouais, merde. je suis un malin, moi. Ah. Attends, tu T'es un vas malin, voir. toi aussi. Ah. Tu me donnes le meilleur, d'accord? Ouais, tiens, ça c'est le meilleur. Il est bien celui-là? Ouais, le meilleur film que j'ai. Tiens, je t'en prends un. Garde la monnaie. Merci. Tu veux une cigarette? Ah, Je suis trop jeune, faut pas fumer. Merci, à la prochaine.
On est d'autant plus mené pendant ces 2 heures que l'on suit intensément les évolutions de l'impeccable Jeremy Renner, peu à peu contaminé par une culture qui l'affecte. Si l'on doit en partie le réalisme hallucinant de l'œuvre au témoignage du co-scénariste Mark Ball ayant passé en Irak plus d'1 an en compagnie d'une brigade anti-bombe, c'est bien par la mise de côté adaptée d'une quelconque hiérarchie pour être au plus près de l'homme que Bigelow nous redéfinit sa vision des motivations personnelles de chacun de ses personnages. Dépeignant une superbe nuance de gris, les soldats volontaires désormais bloqués au sein d'une longue fresque belliqueuse aspirent autant à repartir chez eux qu'à revenir sur le terrain, étouffés par leur vie d'origine. Et c'est ce paradoxe propre à la confusion qui est au cœur de Démineur, de la terrifiante découverte de la guerre au shoot guerrier d'adrénaline, de l'éloignement familial douloureux au refus machinal du confort. Difficile davantage de ne pas être impressionné par la direction d'acteurs absolument bluffante, la plupart d'entre eux dans les grands moments de tension, ne sachant même pas d'où ils s'étaient filmés. Le film nous offre alors des personnages authentiques, profondément humains, au-delà même de tout l'iconisme héroïque qui découlerait par essence de la situation, soumis et contraints autant que le spectateur à l'urgence panique perpétuelle et à la paranoïa inaliénable des scènes de déminage où des milliers de visages, de caméras et autres appareils scrutent les soldats américains. C'était sans compter davantage sur la fin un peu superflue et longuette, mais qui nous laisse apparaître nous-mêmes et définitivement à travers les yeux des personnages. C'était pas si mal pour une première fois qu'on bosse ensemble. Bosser ensemble, pour moi, ça veut dire être deux, se parler. On est en ménage, Sanborn? Non. Non, on est en mission. Mon rôle à moi, c'est de te maintenir en vie pour qu'il y ait d'autres missions. C'est la guerre, mon pote. Il reste que 39 jours. 38 si on survit aujourd'hui. The Hurt Locker est un éclairage profondément édifiant et terrifiant de lucidité qui montre que même s'il fallait des couilles énormes pour passer derrière le précurseur Redacted de Brian De Palma, Catherine Bigelow se débrouille définitivement bien mieux sans, en nous proposant tout simplement ce qui est peut-être le film de l'année 2009. En nous offrant une ambiance irréprochable, ne nous laissant pas une minute de répit, en nous noyant dans notre propre adrénaline, et en nous butant Guy Pearce dans les 5 premières minutes de film, Démineur nous propose une tension à la limite du soutenable, en s'imposant comme un chef-d'œuvre absolu, capable enfin de parler du conflit majeur de ce 21e siècle, avec puissance et intelligence. Brillant à la réalisation sèche et d'une richesse de montage à en refaire les murs de son salon, Démineur est une fleur de sang aux spicilèges cinématographiques exquis, qui apparaît encore davantage aujourd'hui comme un incontournable fondamental. On va se lancer dans la vente de pelouse? Rien que toi et moi. Moi, je serai commercial. Et toi, tu tourneras. On s'appellera Sanborn et Fils. On va être riches. Je suis ton homme. Digitaire, faut qu'il couillou. Je suis balèze en gazon. Je te propose un truc. Tu vends, je fertilise. 25. 25 mètres, bien reçu. Sanborn! La boucherie à 2 heures. Un mec avec un téléphone. Pourquoi elle court? Dis-lui de lâcher! Lâchez ce téléphone! Eh les gars, répondez-moi! Lâchez ce téléphone! Lâchez ce téléphone! Merde! Hé, bute-le, Eldridge! Bute-le! Vous lâchez